Hey, salut à tous, c'est 5Matt, bienvenue sur ma chaîne Fils au Geek. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Sony Lens G QXX. Et du coup, on va déballer ça ensemble et je vais faire une petite présentation dessus. Allons-y. Nous voilà du coup sur le déballage du Sony Lens G QXX. On peut voir que la boîte est circulaire, ce qui change énormément, ce qui me fait vraiment plaisir, car ça change de toutes les boîtes qu'on a qui est rectangulaire ou carré. Au début, on peut voir, on a tout de suite l'objectif qui est emballé. En dessous, on va avoir tout ce qui va être batterie et tous les manuels donc pour la garantie, les instructions d'utilisation, etc. Voilà, tout ça. Après, juste en dessous, on va avoir un petit carton à soulever et nous allons retrouver le câble micro USB et USB 2 et non 3. Une petite dragonne. Et avec ceci, du coup, le plus primordial, on va dire, entre guillemets, le support de téléphone qui va bien sûr avec. J'ai pris du coup pour ma part l'objectif en couleur blanc parce que je le trouvais beaucoup plus joli que le noir, avec sa face avant un petit peu, on va dire, dorée. Là, je vais déballer du coup l'appareil. On peut voir, je vais prendre connaissance de tous les boutons. On peut voir qu'on a aussi deux petits pieds, ce qui est un très bon point. Comme ça, on peut le poser directement sur une table si on n'a pas de trépied, ce qui va avoir une meilleure stabilité pour une meilleure prise de photo. Après, du coup, derrière, on a le boîtier pour la batterie. Au-dessus, on a le petit bouton on-off et NFC pour pouvoir le connecter avec les smartphones qui sont compatibles. Et pour le coup, je trouve beaucoup plus joli et classe dans sa version blanche. Avec cet objectif, nous avons une résolution de 18,2 mégapixels. Mais nous pouvons, si nous souhaitons, pouvoir changer la résolution, mais 18,2 c'est déjà énorme, ça sert à rien de la baisser franchement. Il ne prend pas que des photos, il peut prendre aussi en vidéo, mais c'est de la vidéo en HD, donc on a du 1920 par du 1080p, si je dis pas de bêtises, et nous avons donc un zoom optique allant jusqu'à 10 fois. On n'a pas de zoom numérique, donc ça ne sert à rien de zoomer sur vos photos prises avec, car vous allez perdre de la résolution, ce qui n'est vraiment pas très joli. On peut insérer une micro SD dans le petit appareil pour pouvoir stocker du coup vos photos, soit sur le téléphone, soit sur la carte, c'est vous qui choisissez. Et du coup ça fait un stockage allant jusqu'à 64 Go. Pour la batterie, nous pouvons faire du coup jusqu'à 220 prises et 110 minutes environ, mais ça c'est vraiment avec une utilisation non-stop. Mais si vous faites des coupures dans la journée, donc soit vous l'éteignez ou soit vous l'utilisez pas, vous aurez une utilisation plus longue et du coup la batterie tiendra plus longtemps. Pour enfin le connecter avec votre smartphone, donc c'est avec tout type, en Wi-Fi ou sinon avec ceux qui sont compatibles NFC. En quelques secondes, on est connecté juste à poser le téléphone sur le petit logo et voilà. Pour pouvoir visualiser du coup ce que on voit avec l'objectif, sur le téléphone, il faut télécharger l'application Play Memories Home qui est gratuite. Et là, vous pourrez du coup filmer ou prendre en photo avec votre smartphone. Mais si vous voulez pas faire ça, et du coup vous voyez pas du tout ce que vous prenez en photo, vous avez le petit bouton sur le côté et vous prenez des clichés très rapidement. Après pour le prix, donc je l'ai trouvé sur Amazon à 139€. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Et sinon vous allez sur Darty ou Fnac et vous trouverez aussi, mais un petit peu plus cher pour le coup. J'ai oublié du coup avec l'appareil, on a un petit écran LCD qui nous indiquera le niveau de la batterie de l'objectif. Et en dessous on a un petit pas de vis pour pouvoir le fixer sur un trépied pour avoir une meilleure stabilité pour prendre nos photos et avoir de plus belles photos sans mouvement. Même s'il y a un petit capteur qui empêche le flou, sur un trépied ce sera toujours plus joli. On a aussi du coup avec cet objectif le support pour téléphone qui nous permet de l'accrocher juste derrière pour faire vraiment corps à corps avec le smartphone, avec l'écran pour mieux voir ce qu'on va prendre en photo et qui est donc compatible sur la plupart des smartphones. Je vais vous montrer donc le système en lui-même, il est vraiment très joli, très simple, pas trop compliqué à installer sur le téléphone. Il y a deux petites pattes, on a juste à les soulever, celle du dessus est réglable pour pouvoir s'adapter justement aux différents smartphones qui existent sur le marché. Je vais prendre mon téléphone, donc moi j'ai une coque, donc on peut voir que ça fonctionne très bien même si on a une coque sur le téléphone.
Après, je pense pas qu'avec les coques, tout ce qui est waterproof et anti-choc, ça passera. Ça, j'ai quelques doutes sur ça. Mais sinon, après, c'est vraiment très léger, ça prend pas beaucoup de place. On va s'intéresser donc maintenant sur le comparatif que j'ai effectué entre mon Sony QX10 et mon iPhone 6. Où je me suis d'abord basé sur le zoom numérique. On peut voir qu'avec le QX10, c'est vraiment pas terrible la qualité, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, pour le zoom x10, là le QX10 l'emporte amplement. Il va vraiment très loin, il fait de très beaux focus, donc on a une très belle netteté sur la photo. Pour les photos de nuit, on peut voir que l'iPhone 6 c'est beaucoup plus sombre, ce qui rend la photo vraiment sombre et du coup on ne voit pas très bien les détails qui sont sur la photo. Donc voilà maintenant pour la fin du déballage de la présentation de ce fameux QX10. Pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Certes il fait pas d'aussi bonne qualité qu'un réflexe, et pour ceux qui ont un petit budget, je vous conseille vivement car il fait de très bonnes photos et en plus avec sa petite taille il est transportable partout, du coup on n'a pas de poids à avoir. Dites-moi vos avis en commentaire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, restez connectés, tchuss. Franchement, alors les gars, regardez-moi ça. Une petite, on va dire une petite peluche, ça va pas l'enlever, une petite peluche Star Wars. Et je vais pas vous dire le nom du personnage. La honte pour moi, je sais, mais